Cher Verseau, bonjour, bienvenue pour cette lecture intuitive de vos énergies amoureuses au printemps. J'ai décidé de faire des vidéos à chaque changement de saison par signe concernant vos amours. Donc on démarre avec le printemps qui s'étend du 21 mars au 21 juin. On est quand même enfermé dans cette période, même si les cartes sont des énergies, et les choses peuvent se mettre un petit peu en place avant le début du printemps et se prolonger un peu au-delà du 21 juin. Donc, ce sont des énergies générales. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, vous rapprochez ce que je vous raconte à propos de l'énergie des cartes de votre situation personnelle. Et si ça ne résonne pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Vous passez à autre chose, tout simplement. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Alors, ici, ce sont vos énergies, les Verseaux. Et en face, ce sont les énergies de votre partenaire. Donc, par partenaire, j'entends la personne avec laquelle vous êtes marié, la personne avec laquelle vous vivez, la personne avec laquelle vous êtes en couple, mais pas que. Cela peut représenter, ces énergies peuvent représenter la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. Et pour les célibataires qui n'ont personne en vue, cela peut représenter l'énergie qui vient vers vous sur ce printemps. Maintenant, si vous êtes célibataire, qu'il n'y a pas de rencontre et que vous n'en avez pas envie, ces énergies-là peuvent représenter une personne extrêmement proche de vous, comme un enfant, un ou une meilleure amie. Voilà, moi je ne vais pas me focaliser là-dessus parce que je vais parler que des énergies amoureuses, mais bien évidemment vous extrapolez à votre situation. Les énergies sont interchangeables, donc si vous vous sentez plus de ce côté-là, les Verseaux, ça veut dire que votre partenaire se situe de ce côté-ci. Lorsque je parle de début de la relation, je parle du début de la relation en ce début de printemps. Bien évidemment, il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps, ce n'est pas le démarrage de la relation. Bon, et puis pour les célibataires qui ont eu une rencontre, cette énergie va représenter le début de la relation à partir de la rencontre. Et puis pour l'issue de la relation, je parle de la potentialité de la relation en cette fin de printemps, sachant que votre relation ira là où vous voulez l'emmener. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont des conseillères. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer. Donc l'énergie qui est sur la relation en ce début de printemps, il y a du stress, il y a des interrogations. Alors, ce ne sont pas forcément des interrogations mauvaises. Peut-être qu'on réfléchit beaucoup, qu'on se prend même un peu la tête, que ça tourne par rapport à des engagements qu'on veut prendre, des décisions qu'on doit prendre. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, mais sinon, on peut aussi avoir un peu d'angoisse par rapport à une situation qui n'est pas forcément due à votre partenaire, mais qui peut être due à la conjoncture. Il y a un peu d'angoisse, il y a un peu d'introspection, ça rumine pas mal, ça tourne beaucoup dans la tête. Il peut y avoir des peurs, mais des peurs qui sont un petit peu surestimées, c'est-à-dire que voilà, cette 9 d'épée, elle parle de peurs un peu injustifiées, c'est quand on s'inquiète trop, on s'affole trop par rapport à la réalité de la situation. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller vers le bon aspect de la carte. C'est-à-dire, prenez du recul, prenez de la hauteur, tranquillisez-vous. Si le petit vélo se met à tourner, essayez d'en sortir, essayez de diriger vos pensées. Vous savez que vos pensées ont un impact sur votre vie. Donc, voilà, il va falloir essayer de prendre un peu de recul s'il y a du stress, un peu de hauteur, comme je viens de vous le dire. Et essayer de ne pas tomber dans des peurs un peu irrationnelles ou trop d'angoisse. Bon, alors, parce que vous voyez ce jeu que j'ai pris, là la carte elle est plutôt bien aspectée. C'est justement, on regarde les choses un peu plus froidement, on prend du recul, on zoome, voilà. Donc allez vers le bon aspect de la carte. Maintenant, s'il y a une rencontre qui est extrêmement passionnelle, bien sûr, ça peut générer du stress le début d'une relation. On ne sait pas, on ne connaît pas l'autre, on ne sait pas où ça va, on peut s'inquiéter. Et c'est peut-être lié à cela pour les célibataires en tout cas. Bon, alors, habituellement, je commence par vos énergies à vous et ensuite je parle de l'énergie de votre partenaire.
Là, exceptionnellement, je vais faire l'inverse parce que j'ai vu que de ce côté-ci, il y a des énergies qui sont un peu plus délicates, un peu plus embrouillées, un peu plus fragiles. Et ça a un impact sur vous. Donc, je vais faire l'inverse, je vais parler de votre partenaire en premier. L'état d'esprit de votre partenaire, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il parle de mental au repos, il parle de zen attitude, il parle d'un moment pour soi, peut-être de se poser, d'avoir un moment où on a besoin d'être un peu dans son cocon. Mais le 4 d'épée, ici, il suit le 3 d'épée, et le 3 d'épée, c'est une douleur, et on l'a ici en dessous, par rapport à un passé où il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, qui a affecté votre partenaire. Alors pour les couples qui vont bien, ce n'est pas forcément lié à vous, ça peut être lié à des liens familiaux, des liens amicaux, des problématiques de travail. Voilà, ça n'est pas forcément lié à vous. Pour les célibataires qui rencontrent quelqu'un, ce n'est pas forcément lié à vous non plus, ça peut être lié à un passé. Ok, bon, alors là, il y a un état d'esprit qui a priori est bon, puisqu'on a un 4 d'épée, calme, recul, un peu d'introspection, un peu de temps pour soi, par rapport à un 3 de denier qui parle de concrétisation, de planification pour l'avenir. On a envie de se projeter. On a envie de se projeter sur le long terme avec cette carte. Bon, mais qui peut parler aussi un peu d'abnégation. Donc voilà. Et puis pour certains, mais ça c'est vraiment pour quelques personnes, hein, ça doit résonner pour vous, il peut y avoir une énergie tierce qui vient un petit peu parasiter votre relation. Enfin, c'est dans la tête de votre partenaire, c'est son état d'esprit. Mais peut-être là, je vois qu'il y a un deuil à faire quand même. Donc, c'est pour ça que je le soulève. En général, j'en parle pas parce que cette carte, elle parle d'un bon alignement âme, corps, esprit. On est collaboratif avec les autres, on se sent bien, on est quand même dans les deniers, donc c'est très ancré. Mais là, avec ce que j'ai en dessous, je suis obligée d'en parler un peu. Il peut y avoir une énergie tierce, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans la tête de votre partenaire qui voudrait aller vers une autre personne, bien que ça puisse exister aussi. Mais c'est peut-être par rapport à un passé. Voilà, une énergie tierce qui est encore là. Et donc, voilà, ça peut créer... voilà. Cette carte, elle peut parler un peu de convalescence hein, après quelque chose qui s'est mal passé. Donc, pour moi, il y a quand même un bon état d'esprit pour la plupart de vos partenaires. Mais malgré tout, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se régénérer, de se reconstruire par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans sa vie. C'est possible. Pour vous, bon, bah pour vous, les énergies, elles sont bonnes dans votre état d'esprit. On a l'as de bâton. L'as de bâton, il parle d'action, il parle de mouvement, il parle d'optimisme, de dynamisme, il parle d'intuition, il parle également de passion et de sexualité, il parle de créativité. C'est le démarrage pour de nouveaux désirs. Donc vous avez peut-être envie de mettre en place de nouvelles choses liées à vos désirs, liées à votre vitalité, liées à votre sexualité, à votre côté un petit peu passionné. On a peut-être envie d'insuffler une nouvelle énergie et en plus à côté on a une très belle énergie, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle parle d'harmonie, de lien, de famille, que ce soit la famille de sang, la famille de cœur. Elle parle de douceur, de tendresse. Il y a vraiment quelque chose de très joli dans cette carte. Donc peut-être qu'on est très déterminé, on a beaucoup d'envie, on a envie d'initier de nouvelles choses par rapport au lien, par rapport et de manière harmonieuse. Donc votre état d'esprit, il est bon. Alors, la 6 de coupe, elle peut parler d'un peu de nostalgie également, liée au passé. Donc peut-être qu'on a envie de sortir de cette nostalgie et de redémarrer sur de nouvelles énergies. En tout cas, pour vous, les Verseaux, votre état d'esprit est bon. C'est comme ça que je le vois. Donc, vous rapprochez, que vous soyez célibataire ou en couple, de votre situation, mais vous avez un bon état d'esprit. Et en face, j'ai un état d'esprit qui est plus mitigé, en tout cas d'une personne qui a peut-être besoin de se reconstruire, qui a envie de se projeter avec vous, mais qui a peut-être un peu de mal parce que ça demande un peu d'introspection et un temps pour digérer les choses qui ont été vécues et mal vécues. Vous voyez, on a cette 3 d'épée
qui précède cette 4 d'épée, qui est dans les actes que pose votre autre. Donc, votre autre, il y a quelque chose qui a été douloureux, qui pour moi fait partie du passé, mais bon, pour des couples qui vont très très mal, ça peut encore faire partie du présent. Mais les répercussions de cette douleur, de ce sentiment de trahison, d'abandon, de solitude, de mal-être, il a des répercussions sur les actes que pose votre autre. Donc, il y a peut-être un partenaire, une partenaire qui a du mal à faire à nouveau confiance, qui a du mal, même s'il a l'envie de se projeter, on a du mal à se lancer, c'est compliqué. On est encore peut-être dans une période de deuil, puisque là, il y a de la régénération, mais bon, voilà, c'est peut-être encore là. En tout cas, dans les actes que pose votre partenaire, il y a quelque chose qui résiste, parce qu'il y a une peur, il y a un manque de confiance dans l'autre. On est encore affecté. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a peut-être rien à voir avec vous, que ce soit une nouvelle relation, que vous soyez en couple. C'est peut-être lié à des problématiques qui sont extérieures à vous, mais qui se répercutent quand même sur la relation. Et à côté, j'ai un 8 de coupe. Et le 8 de coupe, il parle d'évolution. Normalement, la carte, c'est marrant, cette carte ne ressemble pas du tout. Mais de toute façon, les dessins de ce jeu que j'adore, parce qu'il est très beau, très coloré, assez zen, malgré tout, ne correspondent pas toujours à l'énergie des lames. Bon, il y a quand même ce principe d'évolution, mais normalement, on voit un personnage qui quitte 8 coupes. Ce personnage connaît ses 8 coupes par cœur, il en a fait le tour, il en a marre. C'est lui qui s'élance pour trouver la 9e coupe. Il s'élance vers quelque chose de nouveau. Et en général, c'est assez optimiste, c'est assez beau, on a un grand soleil derrière. Bon, ben là, ce n'est pas le cas. Mais voilà, les cartes veulent toujours dire la même chose. Donc, cette 8 de coupe, elle parle de changement, elle parle d'évolution et elle demande de quitter quelque chose pour aller vers du mieux. Donc, peut-être que c'est laisser ce deuil et toutes ces mauvaises énergies derrière soi, parce qu'on peut quitter un comportement ici, hein. On peut quitter des croyances, on peut quitter une manière de faire, des mécanismes. Bon, voilà, donc c'est tout à fait possible. Maintenant, on peut quitter une personne aussi. Et donc là, peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui sort d'une relation qui n'est pas tout à fait libre. Ça pourrait expliquer cette carte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, où il y a une énergie tierce. On se reconstruit, peut-être qu'on est en pleine séparation, qu'on quitte quelqu'un et que donc il y a cette rencontre, ben, même s'il y a une belle rencontre, ça pollue, ça génère un peu de stress, parce que si on vient de partir ou qu'on est en train de quitter quelqu'un, il y a quand même, on n'est pas forcément prêt pour la nouvelle relation. Bon, on peut quitter également une situation. Donc ça peut être un travail, ça peut, voilà, vraiment vous rapprochez de ce que vous vivez, mais cette carte, elle demande de partir. Et puis si on est dans un couple qui fonctionne bien ou dans une nouvelle rencontre, eh bien peut-être que votre partenaire va devoir faire preuve de dynamisme, d'enthousiasme ou en tout cas d'acceptation du changement qui se présente, pour laisser cette tristesse, cette solitude, ce deuil derrière elle. Voilà. Donc là, c'est un peu fragile, vous voyez, parce que quand on a un 3 d'épée, bon, là, je vois qu'il y a un mouvement quand même. Donc, il y a une personne en face de vous qui va se mettre en mouvement, et peut-être pour le meilleur, pour votre relation à vous. Mais bon, voilà, les énergies, il y a de la fragilité dans tout ça, malgré tout. Alors vous avez le 5 de Pentacle et le 4 de bâton. Je vais parler d'abord de la 5 de Pentacle parce qu'elle pose un peu plus de problèmes. La 5 de Pentacle, elle parle d'un manque. Elle parle d'une insécurité. C'est quand on a un manque au niveau affectif ou un manque au niveau financier qui peut se répercuter aussi sur la vie affective. En tout cas, on n'est pas comblé, on n'est pas nourri. Et il faut vraiment faire l'effort de sortir de cette situation-là pour retrouver la foi, croire en la vie, croire en sa bonne étoile, pour évoluer de manière saine et judicieuse pour vous.
En tout cas, il y a un manque. Et puis à côté, j'ai une carte qui dit complètement l'inverse. C'est pour ça que j'avais besoin de m'occuper de ces énergies-là d'abord. Qui dit complètement l'inverse parce que la carte de bâton, elle parle de joie, elle parle de bonheur, elle parle de famille, elle parle de partage, elle parle d'enthousiasme, elle parle de dynamisme, mais dans la joie, dans la positivité, puis elle parle d'engagement également. Donc, peut-être que l'on a, là je vois qu'on avait envie de créer du lien, d'aller vers quelque chose de beau ou de s'engager plus avant, et peut-être qu'on ne se sent pas béni, accueilli, gâté dans les engagements que l'on veut prendre. Parce qu'ici, il y a une énergie qui est plus fragile et plus délicate. Donc moi, les Verseaux, ce à quoi je vous engage, allez vers le bon côté de cette carte. Retrouvez la foi. Il y a une énergie ici qui n'est pas très dynamique, même s'il y a du mouvement et qu'on est d'accord d'aller vers un changement. Mais ça n'est pas forcément lié à vous, encore une fois, et il faut accepter que l'autre a sa vie, vit des émotions différentes, des choses différentes. Et quand on aime, il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit pour ne pas se figer dans son ego et dans ses frustrations, parce qu'il y a beaucoup de frustrations dans la 5 de Pentacle. Ce n'est pas forcément nécessaire, peut-être qu'il faut s'ouvrir, croire en l'histoire, se dire que ça passera, que c'est juste une période et rester extrêmement positif dans le partage, dans la communication, dans l'amour, dans le désir vis-à-vis de votre partenaire et ne pas vous laisser impacter par ces énergies qui sont ici. Voilà, moi c'est le conseil que je vous donne. Bon, après, il y a des personnes qui sont peut-être insatisfaites par rapport aux engagements qu'elles veulent poser ou aux engagements qu'elles ont posés. Et à ce moment-là, ça c'est pour les couples qui vont très mal. Bon, il peut y avoir des séparations dans ce tirage. Hein. Il y a des séparations tout à fait possibles parce qu'il peut, là je vois qu'il y a du conflit, c'est un conflit pour grandir et qui peut être très bien aspecté. Pour solutionner, on se bagarre. Mais ça peut être aussi un conflit dont on ne sort pas. Et alors là, s'il y a trop de frustration et trop de tristesse en face, malheureusement, ça arrive, il vaut mieux se séparer parce qu'on a quand même un bon état d'esprit ici. Il ne faut pas non plus se laisser trop impacter. Mais pour la plupart des Verseaux, moi, je vous engage à être patient, à être ouvert d'esprit et à rester vraiment dans du positif, des pensées positives. Ne pas vous faire des suppositions, vous prendre la tête pour rien. Parce que, voilà, cette personne, elle a ce qu'elle a à vivre, mais ce n'est certainement pas lié à vous. Donc ne prenez pas les choses trop personnellement et restez vraiment dans votre bonne énergie. Alors, le conseil qui est donné à votre partenaire, nous avons le monde. Le monde, normalement, c'est une carte assez sublime, une très belle carte d'aboutissement, de réussite, de bonheur, d'épanouissement, de joie. Mais le monde montre aussi la fin d'un cycle pour le démarrage d'un autre cycle qui est des meilleurs. Donc, pour votre partenaire, moi, ce que j'entends par rapport à ce qui est là, c'est qu'il va falloir accepter de fermer un cycle de sa vie pour se diriger vers un nouveau cycle, se mettre en mouvement vers son évolution, accepter les changements. C'est recommandé, donc c'est un rappel à ce qui est ici, vraiment de laisser le passé au passé et d'avancer vers du meilleur, redémarrer sur un cycle. Voilà. Et puis, donc, ce qui est conseillé avec cette carte à votre partenaire, c'est vraiment de se mettre dans l'énergie de joie, de bonheur, de bien-être. Voilà, ne pas rester dans ce deuil, ces énergies douloureuses, mais d'être enthousiaste, positif, avenant, de s'ouvrir, hein, voilà, d'avoir une ouverture d'esprit. Le monde parle aussi d'étrangers, mais quand on parle d'étrangers, on ne parle pas forcément à proprement parler d'étrangers géographiques, bien que ça puisse en être question. Mais l'étranger, c'est ce qui n'est pas soi, c'est la nouvelle énergie qui est en face de soi. Donc voilà, avoir une ouverture d'esprit vers quelque chose qui n'est pas familier pour soi et se lancer. Le conseil qui vous est donné, cher Verseau, c'est d'habiter les qualités de ce roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a une vraie maîtrise de la matière.
c'est quelqu'un qui a une certaine sécurité, une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui a une vraie autorité. C'est vraiment une carte d'ancrage par rapport à la matière. On gère très bien la matière, on est un maître dans tout ce qui concerne la matière, donc les choses concrètes. Donc, on vous demande d'habiter les qualités de ce roi de Pentacle. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de rester dans votre stabilité. Ce qui vous est demandé, c'est d'être peut-être sécurisant pour cette personne qui se sent moins sécurisée. Ok? Ne partez pas, encore une fois, dans votre stress et vos suppositions. Restez stable, ne partez pas dans vos frustrations à partir de suppositions, mais au contraire, restez droit, ferme, stable, ancré, sécurisant, fort. Vraiment, on vous conseille d'habiter les qualités de ce roi de Pentacle et de ne pas partir dans tous les sens. Voilà, ne pas se laisser prendre par l'émotionnel ou par des doutes, parce que cette carte peut représenter des doutes, des interrogations. Bon, maintenant, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez ancrer dans votre vie, prendre du recul pour prendre les bonnes décisions, mais restez stable parce que malgré tout, là, j'ai insisté, mais il y a une énergie qui n'est pas en tout cas au diapason avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, pas d'optimisme et pas d'envie. Il y a vraiment l'envie de se projeter, l'envie d'avancer. Mais bon, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place pour la personne en face de vous. Le potentiel de la relation en cette fin de printemps, on a un 7 de bâtons, ça j'adore, parce qu'avec un 7, on est sur le succès, et avec les bâtons, on a du dynamisme, on est déterminé, il y a de la passion, il y a de l'énergie, donc on est capable de se battre pour ce qui a de l'importance pour soi. Donc, que ce soit votre autre qui, malgré les difficultés, ait l'énergie de se battre pour avancer vers du mieux, ou que ce soit vous, malgré vos doutes et tout ça, ou vos frustrations, que vous soyez capable de vous battre pour faire du beau. Voilà. Alors, avec cette carte, on peut parler aussi d'avoir besoin aussi de se montrer, d'avoir besoin de s'affirmer, d'avoir besoin de grandir, se battre pour grandir, pour évoluer. Enfin, c'est une très 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 jolie carte. Elle est associée au 5 d'épée. Le 5 d'épée, il parle de conflit, parce qu'on est dans un 5. Hein, et avec les épées, on est dans les idées, les pensées, la tête, et puis la communication. Donc, quand j'ai un 7 de bâton à côté, moi j'ai l'impression qu'on va se battre pour ce que l'on souhaite, malgré des conflits intérieurs qui peuvent exister. On l'a vu ici avec ce 9 d'épée, on l'a vu avec ce 5 de denier aussi. Voilà, même s'il y a un conflit, on va être capable de se battre intelligemment pour évoluer et pour grandir. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on veut s'affirmer et donc il risque peut-être d'y avoir des disputes, une communication qui est plus dans la lutte qu'autre chose. Et voilà, il peut y avoir des disputes, des brouilles. Mais bon, avec cette 5 d'épée, c'est aussi pour évoluer. On est quand même dans une évolution des deux côtés. Et puis la troisième possibilité qui est là, c'est de se battre avec son intelligence pour trouver des solutions, pour avancer vers son bonheur, sa joie, son succès. Donc voilà, cette carte peut être très bien aspectée aussi. Ne l'oublions pas, on est quand même avec les épées dans l'intelligence. Il peut y avoir du dilemme, mais peut-être qu'on se sert de son intelligence pour résoudre une situation, qu'on est on a envie d'avancer pour le mieux et que même s'il y a des difficultés, malgré tout, on est capable de se battre pour ce qui compte pour soi. Voilà. Donc, pour les autres, ceux qui vont très très mal, encore une fois, je vous avais dit dans ce tirage, il y a des séparations possibles. Bon, voilà, il y a trop de disputes, on ne veut pas lâcher, on veut s'affirmer, ça crée des tensions. Bon, voilà, c'est tout à fait possible également. À la coupe, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle parle de maturer les choses. Elle parle de faire appel à sa sagesse, à son intuition, à sa connaissance, à ses expériences. Voilà, c'est une très très jolie carte. Donc, il y a peut-être un petit peu d'introspection par rapport à toutes ces énergies qui sont sur la table. Il y a peut-être un peu de lenteur aussi. Peut-être qu'on ne sait pas exactement où l'on va avec tout ça.
Parce qu'avec la grande prêtresse, qui s'appelle autrement la papesse également, avec la papesse, il y a des choses, il y a cette notion, on ne sait pas tout, il y a un voile, il y a un mystère. Donc peut-être qu'on ne sait pas où on va, mais qu'on fait confiance à la vie et à sa bonne étoile, à son intuition, voilà. À côté, j'ai la force, donc ça c'est très très bien parce que c'est la confiance en soi, c'est la maîtrise, c'est le courage. On l'avait vu là, le courage pour se battre, pour ancrer des choses importantes pour soi. Donc, même s'il y a du doute, même s'il y a un peu d'introspection, on a quand même l'envie, on a quand même le courage de se battre intelligemment, parce qu'il y a beaucoup de maîtrise dans cette carte, hein, beaucoup d'ancrage aussi. Il y a beaucoup de confiance. Peut-être qu'on a les choses s'éclaircissent aussi plus vers la fin du printemps, à l'approche de l'été. Bon, c'est possible. Avec ce 3 de bâton, bah oui, on attend de s'élancer vers un nouveau. Là, dans cette carte, il y a de la planification, il y a le fait de se projeter et on est prêt, mais on attend le bon moment. Donc, il y a peut-être, voilà, on attend peut-être que les choses s'arrangent, en tout cas qu'il y ait plus de lumière sur les aspects un peu sombres de la relation, mais on est prêt à se mettre en route avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de courage, beaucoup d'envie, beaucoup de passion avec ce diable, mais aussi attention aux peurs. Ne tombez pas dans vos peurs. Voilà, pour aller vers la construction à deux, la relation, ce qu'on veut poser dans sa vie au niveau amoureux. Voilà ce que je peux vous dire sur cette coupe par rapport aux énergies qui sont posées. Alors, je vais recouvrir ces cartes en direct devant vous pour voir si on peut avoir quelques précisions sur toutes ces énergies. Et comme on a commencé par votre partenaire, je vais aller dans ce sens-là également. Ok ? Donc, sur ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Sur ce 9 d'épée, on a un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il parle de regret. Il parle de passé où il y a des choses qui n'ont pas marché. Il peut parler voilà, d'un peu de tristesse, de ne pas se sentir compris, de se focaliser un peu sur ce qui ne fonctionne pas. Au lieu de se focaliser, vous voyez, ces deux coupes, elles sont droites, elles ne sont pas abîmées, elles sont pleines. Au lieu de se focaliser sur les opportunités et sur ce qui va bien, on voit au fond qu'il y a un château. Donc c'est la possibilité de lendemain joyeux, optimiste, fructueux, abondant. Voilà, donc ça rejoint un peu cette 9 d'épée. Ne vous focalisez pas, pour vous comme pour votre partenaire, bien sûr, là on parle de la relation, mais ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas. Focalisez-vous sur ce qui est positif et sur ce qui est, où est-ce que vous pouvez vous projeter. Vous voyez, ça rejoint vraiment cette 9 d'épée, de ne pas être dans des ruminations, des angoisses, mais plutôt de prendre du recul. Voilà, focalisez-vous sur ce qui est positif dans cette relation et n'allez pas dans le mauvais sens. Ça, c'est vraiment un conseil, c'est le début de la relation, mais voilà, c'est un conseil qui vous est donné. Voilà, je ne prends pas les cartes qui tombent, mais je vous la montre quand même. Le souhait exaucé, quand je suis en train de vous parler de ça, voilà, il faut aller vers ses rêves. Il faut aller vers ses espoirs, ses rêves, ses envies, ses désirs. Et pour cela, ça demande quand même d'avoir un mental bien aspecté, positif, de ne pas regarder le verre à moitié vide, mais de plutôt regarder le verre à moitié plein. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début de cette lecture, les pensées ont une immense importance sur vos énergies. Bon, ben voilà, pour votre hôte, ça se confirme. On a le 8 de coupe qui était là. Voilà, donc là, vous voyez, il y a des deuils qui ne sont pas terminés complètement en face de vous, ou alors des deuils qui ne sont peut-être pas liés à vous, hein, même si vous êtes en couple depuis longtemps, le deuil par rapport à une situation dans la vie de votre partenaire qui n'a rien à voir avec vous. Bon, mais voilà, on se régénère parce qu'on aimerait bien se projeter. Il y a peut-être possiblement une énergie tierce qui vient un petit peu assombrir tout ça.
et on doit quitter. Voilà. Alors que ce soit une énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne d'ailleurs, hein, c'est un mode de fonctionnement aussi, c'est possible. En tout cas, ça demande votre partenaire dans son état d'esprit est quand même prêt à aller vers quelque chose de plus évolué, de plus beau. Votre partenaire a envie de laisser ces énergies qui sont douloureuses, qu'on voit ici. Votre partenaire a envie d'évoluer, a envie de se projeter. C'est pour ça qu'il lui faut un temps un temps d'introspection ou de tranquillité, de calme, pour se régénérer, pour retrouver sa force. Mais il y a quand même une personne en face de vous qui malgré la difficulté de ce qu'elle vit, a quand même envie de sortir de tout ça. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Voilà. Alors peut-être qu'on n'a pas envie, c'est pas une situation, une personne que l'on souhaite quitter, c'est peut-être un état d'esprit, une façon de fonctionner, des croyances. Bon voilà, en tout cas, il y a l'envie d'aller vers quelque chose de mieux. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour vous. Bon, bah vous avez le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, vous êtes prudent. Même si vous avez envie de vraiment initier de nouvelles choses et que vous êtes dans l'harmonie, la douceur, la tendresse, malgré tout, vous êtes prudent. Avec cette 7 d'épée, vous voyez, il y a un peu de ruse, un peu de malignité, mais il y a surtout de la prudence, de la discrétion, de la diplomatie. Il y a un peu d'introspection, il y a un peu de maturation des choses. C'est un peu quand on fait des stratégies. Donc peut-être que même si vous avez cet élan dans votre état de conscience de faire des choses magnifiques, vous y allez petit à petit parce que vous sentez qu'en face, ce n'est pas forcément réceptif pour l'instant, même si ça peut le devenir. Donc vraiment, vous ne dites pas tout. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, vous observez beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'observation, vous êtes beaucoup dans l'étude de votre autre. Vous avez envie de vous élancer, mais vous faites quand même très très attention. Vous marchez sur des œufs. Vous êtes assez diplomate, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, vous êtes dans l'observation, mes chers Verseaux. Même s'il y a cet élan de pouvoir vous élancer vers quelque chose d'extrêmement positif et cette envie, bon, voilà. Que vous soyez célibataire avec une rencontre, que vous soyez en couple, peu importe votre situation, il y a quand même derrière cet élan de la prudence. Alors, les actes que pose votre autre. Bon, votre autre, il a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment le conquérant. Mais parfois, cette 3 de bâton, ça peut être le conquérant. On est stratégique, on se projette, on voit loin. On l'a vu déjà ici avec ce 3 de denier. Et on attend juste le bon moment pour bouger. Bon, c'est possible qu'il y ait une personne qui attende juste le bon moment pour bouger, pour évoluer, pour sortir de ça. Ça me parle pour des personnes qui ne sont pas forcément encore célibataires, que vous rencontrez, mais qui ne sont pas encore séparées. Bon, mais ce 3 de bâton, il peut aussi parler d'une personne qui attend qu'on vienne la chercher, qui attend qu'on la rassure, qui, pour s'élancer vers un changement, attend que ça vienne de l'autre. Ça, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, j'ai une personne dans les actes qu'elle pose qui, encore une fois, a du mal à bouger, qui attend quelque chose de vous, ou bien alors qui est prête à bouger mais qui attend que ce soit le bon moment parce qu'il y a peut-être une situation, des énergies qui empêchent cela pour l'instant. Voilà, vous le rapprochez de ce que vous vivez, ça doit vous parler. Mais c'est plutôt pas mal parce qu'avec ce 3 de bâton, on voit loin, on est prêt à s'élancer vers quelque chose de nouveau, on a envie de bouger. Il y a quand même l'envie de bouger. Avec le 8 de coupe qui est dessous, on a envie d'évoluer, on a envie de bouger. Il y a du mouvement dans tout ça. On est prêt pour le changement quand même. Et en plus, on en a conscience. Donc tout n'est pas noir sur les énergies qui sont en face. C'est peut-être une question de temps. C'est peut-être juste d'avoir un peu de patience. Mais c'est plutôt, voilà, il y a quand même des aspects qui sont très très positifs. Vous, qu'est-ce que vous posez pour vos actions? Bon, alors zut,
Maintenant, on a le 3 d'épée qui était là, alors ça va pas. Bon, il y a des couples qui vont pas bien, et il y a des couples qui vont décider de se séparer, c'est certain, hein, quand j'ai un tirage comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que ce sont tous les couples, mais pour ceux pour qui ça va pas, il y a un moment, il y a trop de regrets, on se sent pas aimé, on a besoin d'évoluer, on doit laisser des choses derrière soi, on est stratège, ça prend la tête. Bon, voilà, il y a des couples qui se séparent, ça c'est certain pour les Verseaux sur ce printemps. Maintenant, ce 3 d'épée, il dit peut-être que vous avez envie de sortir de ça. Vous voyez, là, on se sent pas accueilli dans ce qu'on projette dans ces zut, oh là là là, les engagements qu'on a envie de prendre. On ne se sent pas accueilli, on ne se sent pas béni. Il y a une notion de manque et puis ça fait mal. Ça fait mal ou en tout cas ça contrarie. Voilà, donc encore une fois, croyez en vous, croyez en la relation, croyez en votre bonne étoile, retrouvez un petit peu votre spiritualité, les Verseaux. Raccrochez-vous à quelque chose de plus grand que la situation que vous vivez pour qu'elle vous tire vers le haut et que vous restiez dans cette joie. Ne vous laissez pas affecter, voyez, par les énergies de la personne qui est en face. Soyez solide, on l'a vu tout à l'heure là, ça vous est recommandé. Bon, peut-être que vous en avez ras-le-bol aussi, que vous avez envie de sortir de cet état des choses qui vous pèse, qui vous plombe, parce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus agréable. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Mais il peut y avoir un peu de déception, un peu de tristesse, on peut se sentir un peu seul dans ses aspirations face à une personne en face qui est plus hésitante, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être un peu de contrariété. Bon, ben, c'est rien de grave, ça passera. Faites-vous confiance, pensez positif. Encore une fois, regardez ce qui peut être bon et positif et ne vous attardez pas sur ce qui ne va pas. Ne vous laissez pas impacter, moi ça me parle comme ça pour vous. Ne vous laissez pas, ne rentrez pas dans votre ego. Prenez de la hauteur, vraiment prenez de la hauteur. Le conseil qui est donné à votre partenaire, bon, bah, c'est de retrouver un peu de joie, ça c'est la carte que vous avez ici, la 4 de bâton, c'est de s'engager, on l'a dit tout à l'heure, c'est de bouger, de s'engager, mais de retrouver aussi un état d'esprit positif, d'être dans la joie, de ne pas s'attarder dans les énergies qui sont lourdes et négatives, surtout s'il y a une belle relation, il y a une belle rencontre. Voilà, il va falloir mettre du mouvement, il va falloir que votre partenaire quand même bouge pour aller vers l'harmonie, la joie, le bien-être, le recommencement, de nouveaux engagements. Voilà, il ne va pas falloir s'attarder dans ces énergies lourdes. Donc, vous pouvez être force de proposition en conseillant à votre partenaire d'aller voir cette vidéo. Et puis, vous pouvez être force de proposition s'il y a une nouvelle rencontre, dans le dialogue et la communication que vous avez avec votre partenaire qui est en face de vous, en apportant des conseils qui soient constructifs. Vous, le conseil qui vous est donné sur ce roi de Pentacle, l'ermite, bon, bah, restez dans votre sagesse. Tout à l'heure, on vous a demandé de rester dans votre stabilité, hein, d'être bien ancré, de ne pas vous laisser impacter. Bon, je vois que certains vont se laisser un peu impacter. Et peut-être remettre en question des engagements, et ça, ce serait vraiment dommage. On vous demande de vous mettre dans votre sagesse, d'avoir une certaine maturité. L'ermite, c'est une lame majeure et c'est un sage. Il se sert de sa lanterne, donc de son expérience, de sa connaissance, pour éclairer son chemin. Il se laisse inspirer. Parfois, il prend un temps pour lui aussi. Il est calme, il avance lentement. Donc même si c'est vrai qu'on a peut-être envie d'initier de nouvelles choses, ne vous précipitez pas non plus, prenez le temps nécessaire. En face de vous, il y a une personne qui n'est pas au même rythme que vous, c'est certain. Voilà, faites preuve de maturité, laissez-vous imprégner parce que vous avez de plus beau et de plus intelligent en vous. Voilà, reliez-vous à votre cœur, à votre âme, prenez de la hauteur. Ne soyez pas dans l'ego, soyez dans dans ce qu'il y a de plus beau chez vous. Ne rentrez pas dans l'ego. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des frustrations, un mécontentement qui est vraiment lié à un ego parce qu'on prend personnellement des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec vous.
Donc voilà, en tout cas prenez de la hauteur, soyez un sage, soyez mûr, soyez patient, soyez réceptif, soyez ouvert, soyez doux, soyez bienveillant, voilà, soyez intelligent. Sur l'issue, on a la même, on a la 5 d'épée. Bon, alors voilà, comme je vois que pour certains Verseaux, ça ne sera pas évident à vivre, ça peut créer quand même des tensions, ça peut quand même créer des disputes, générer des disputes, parce qu'on se bagarre, voilà, pour ce qui a de l'importance pour soi. Bon, bah, comme je vous l'ai dit, c'est une répétition de cette carte. Bah, servez-vous de votre intelligence pour résoudre, plutôt que de se battre et d'avoir des conflits. Bon, il peut y avoir aussi des conflits intérieurs au niveau de la pensée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, cette carte vient appuyer déjà le conseil qui était donné sur le potentiel. Donc moi, sur le potentiel, il y a un potentiel qui est très bon pour beaucoup de Verseaux dans leurs relations, mais ça demande de l'intelligence, ça demande de se battre, ça demande d'être positif, de prendre de la hauteur, d'être intelligent, d'être stable, de se poser dans sa sécurité, sa stabilité, son ancrage. Ça va vous demander un petit effort, les Verseaux, si vous voulez faire du beau. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe sur ce potentiel de relation à la fin du printemps? Bon, ben voilà, on évalue là, on évalue, on a une décision à prendre, il va falloir se mettre en marche, mais pour l'instant, on évalue, on regarde ce qui se passe. Voilà, avec la 7 de denier, on fait également un bilan. Qu'est-ce que j'ai? Vers quoi je tends? On fait un petit bilan. Est-ce que je récolte? Voilà, il y a un petit bilan. Encore la 3 de Pentacle. Donc, on est prêt à travailler pour ce qui est important pour soi, on est prêt à collaborer, on est prêt à donner tout ce qu'on a de meilleur pour ancrer des choses, encore ce roi de denier que vous aviez là, décidément, des choses très ancrées pour construire. Là, on parle de construction et là aussi, on parle de construction. Donc, il faut faire un petit bilan pour voilà, savoir qu'est-ce qu'on veut construire et mettre dans sa vie. Voilà, avec la 4 de denier, on se protège un peu. Puis avec ce cavalier de bâton, on s'élance à un moment. Bon, voilà, donc soyez quand même ancrés, ça se répète. Soyez pragmatiques, les Verseaux. Voilà. Alors, je vais tirer une carte de conseil pour vous. La vidéo sera un petit peu plus longue, je suis désolée, mais il y avait quand même un état d'esprit qui était important d'élucider. Le conseil qui vous est donné, je sais que le texte est au féminin, mais vous le remettez au masculin. Hein. Bon, on a une jolie carte, on a deux personnes qui avancent ensemble, là c'est plutôt joli. C'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça nous dit. Âme sœur. Ça a une influence positive, donc déjà c'est bien. Et ça, les mots-clés sont dialogue, reconnaissance, force. Ben déjà, ça parle. Voilà. Communiquer, communiquer intelligemment. Allez poser à votre autre des questions au lieu de faire des suppositions et de faire les réponses tout seul. Reconnaissance et force, soyez ancrés. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme. Tu te sens très proche de lui et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Bah écoutez, ça parle vraiment, là je suis très heureuse, ça parle vraiment de votre tirage. Allez vers le dialogue, la communication, l'intelligence, la positivité, posez des questions, reliez-vous, parce que là, pour certains Verseaux, il y a quand même une relation qui est très belle, qui vaut la peine d'aller se battre, on l'a ici d'ailleurs, d'aller se battre pour la faire évoluer. Voilà, donc vraiment, je crois que je vous ai tout dit et cette carte a bien résumé ce qui s'est dit dans cette vidéo. Je ne vais pas aller plus avant parce qu'on est déjà à 44 minutes, ça ne va pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez liker la vidéo, la commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aller voir vos autres signes dans vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Verseau n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite un excellent printemps.
Et je vous souhaite surtout de vous centrer dans votre intelligence, dans votre stabilité pour aller vers cette belle relation, quelle que soit votre situation. Je vous dis à bientôt les Verseaux.